Salut! J'ai décidé de passer 24 heures dans un sous-marin nucléaire. Je sais pas quelle idée j'ai eue. En tout cas, ça y est, j'y suis. Et quand faut y aller, bah faut y aller. Allez! Qu'est-ce que j'aime pas les échelles? Bon, je peux pas vous donner notre localisation très précise, mais ce que je peux dire, c'est que ce sous-marin est basé à l'île Longue, en Bretagne. Mon première pièce que je visite, c'est la cuisine, parce qu'à midi, j'ai rendez-vous avec un officier du sous-marin et je compte bien lui faire ma spécialité. C'est ok au périscope, on peut débuter la plongée. Ok, c'est parti. C'est ok pour le sonar aussi. Vous pouvez activer le moteur bâbord. Non mais vous croyez vraiment que je vais lancer un missile? C'est mon premier jour, je me tiens à carreau quand même. Alors Xavier, tu vas être mon mentor pendant cette journée. T'as navigué plus de 20 000 heures sur ce genre de sous-marin. C'est quoi ton poste à bord? Je suis ingénieur mécanicien, je m'occupe de tout ce qui est propulsion du sous-marin, le réacteur nucléaire, la machine à vapeur, et puis toutes les installations techniques du bateau. Tu nous fais une petite visite? Volontiers. Fais-toi plaisir, si tu veux accélérer. Bah tu vois, plus ça va, plus on avance vite. Ah ouais. Tenez-vous prêts les gars, on y va. Ici, on est à l'arrière du sous-marin. On est à l'arrière du sous-marin. La vapeur du réacteur nucléaire arrive ici, sur les deux turbines qui vont faire tourner l'hélice. Donc tu as un rôle qui est vraiment stratégique. C'est le début de la mission, c'est de pouvoir faire déplacer le sous-marin sous l'eau. Pour la propulsion, on est obligé d'utiliser un réacteur nucléaire qui va nous produire l'électricité, de la vapeur pour faire tourner l'hélice. Ça nous permet de rester indéfiniment sous l'eau. Et du coup, tu es dans le comité de direction du sous-marin un petit peu? Oui, enfin... Mais t'as pas de galon? Non, on met pas les galons à bord du sous-marin, la hiérarchie est connue. On me retire les galons dès le début, ça promet. Et ici, on est où? Alors ici, on est dans le plus grand compartiment du sous-marin, c'est là qu'on a la plus grande perspective. C'est la tranche des missiles. 16 tubes verticaux avec des fusées, petites fusées Ariane et des bombes atomiques au sommet. Donc il y a 16 bombes atomiques là. Voilà. Et est-ce que tu sais comment les sous-mariniers surnomment cet endroit? Non. La forêt de Baobab. Le dimanche, si tu as un peu de temps, tu peux venir te promener en forêt. Tu peux faire un footing? Ou faire un footing. Le missile arrive par le haut quand le sous-marin est à l'île Longue, il est chargé dans son tube et ensuite il bouge plus. Et après on le tire sous l'eau. Oui. Le sous-marin est sous l'eau et les missiles partent sous l'eau. C'est vrai que courir au milieu de 16 missiles nucléaires, ça booste l'adrénaline. Et ici c'est le poste de commande en fait? C'est le poste pour tirer les missiles. Si le président de la République donne l'ordre, le commandant vient ici. C'est là qu'il va rentrer le fameux code pour le tir avec sa clé. Le commandant second ira au niveau des missiles faire la même chose à deux endroits séparés pour authentifier l'ordre et que le tir ait lieu. Le but, c'est que ça ne serve pas. Le but, c'est que la dissuasion soit suffisamment forte pour que l'ennemi discute avant de subir des conséquences irréparables d'un tir de missile nucléaire. Ça s'appelle comment ce poste-là? C'est le poste de pilotage. Ok, et c'est pas le commandant qui est là? Non. Le commandant il donne des ordres, c'est un barreur, un jeune qui dirige le sous-marin d'ici. Comme tu le vois, on ne sait pas où on est. C'est un calque, il n'y a pas de fond de carte. Donc on pourrait très bien être au large de Toulon, de Brest. Donc on note et on a progressivement son avance. Voilà, ça c'est la position du sous-marin. Et ces traits là, ce sont la direction dans laquelle on entend des sons en fonction du temps. Et à partir de ça, on reconstitue la situation comme on voit ici. Tous ces sons qu'on entend là sur la gauche du sous-marin, ça correspond à un pêcheur. Donc à l'oreille, on a certainement entendu qu'il allait pas vite, éventuellement des chaînes qui raclent au fond pour son chalut. Là, on arrive dans les quartiers de l'équipage. Des officiers. J'ai une chambre individuelle, un petit bureau pour travailler et un petit lavabo pour me laver. Donc cette chambre-là, c'est pas une chambre d'officier? Non, c'est une chambre pour l'équipage. 12 personnes. C'est confort? C'est relativement confort parce qu'ils ont un espace assez grand et puis surtout les chambres sont réparties de sorte que ils ne se gênent pas les uns les autres, ils travaillent tous à peu près en même temps, ils dorment tous en même temps. Robert, tu ronfles. Maintenant Xavier nous emmène voir une pièce un peu secrète. Ah, il y a carrément un bloc opératoire? Il y a un bloc opératoire. Le but c'est que la mission se poursuive même s'il y a besoin d'une petite opération. C'est un médecin généraliste, il n'est pas chirurgien, il est capable quand même d'opérer une appendicite. Ouais. Voilà. Pour le reste, on est surveillé avant de partir et en revenant. On fait entre 3 et 4 visites médicales. Et il n'y a pas de risque qu'il y ait une maladie qui se transmette à bord du bateau? Alors les sous-mariniers utilisent tout le temps les gestes barrières, typiquement pour se dire bonjour, on ne se serre pas la main. C'est ce qu'on craint énormément, c'est la gastro. Donc vous étiez précurseur sur ça en fait? Oui. Ah, c'est sympa ici. Voilà, c'est le carré officier.
C'est là que les officiers prennent leur repas, font leur réunion et se détendent. Alors, moi je trouve qu'on est pas mal ici. Ce que tu peux faire, c'est t'installer. Moi j'avais préparé l'apéro. Et on continue la visite en parlant autour d'un verre. Si tu veux. J'ai prévu ma spécialité, les chips. Petite casserole. Tiens, ça ce sera pour la 12. Attends, j'en prends une quand même. Santé. La tienne. Pourquoi il n'y a que 2 sièges dans le quartier des officiers en fait? Vous êtes plus que 2? Et bah les 2 sièges, hein, c'est essentiellement pour le commandant et son second. Donc nous on est des imposteurs en fait. On profite de la situation. Pendant qu'ils travaillent. C'est quoi la première mission d'un sous-marin nucléaire comme celui-là? Alors la mission principale, c'est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Hein. C'est partir en mer, se dissoudre dans l'océan, disparaître. Personne ne sait où on est. Et on transporte quand même nos missiles avec les bombes atomiques. Ce qui fait peser une menace sur tous les ennemis de la France. Si le président décide que la limite est franchie, il pourra tirer les missiles. On a vraiment des ennemis? La situation géopolitique actuelle n'est pas très réjouissante. Les tensions entre Donc les c'est très différents... concret en fait. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te prépare ton petit diplôme. Ah, parce que j'ai mérité un diplôme de sous-marinier? Écoute, tu es tout à fait capable d'exercer Apprenti sous-marinier. apprenti. Eh, la classe! Merci beaucoup. Xavier, tu restes pour la sieste après le repas? Ah non. Non? Bon bah moi je vais aller dormir par contre. Bah, bonne nuit. Merci, à tout à l'heure peut-être. Bon, après la sieste, je vous dévoile un petit secret. Mais avant, je vais me coucher. À tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? On coule? Y a quelqu'un dans ce sous-marin? Ah! Mais Evan, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, oui, j'avais oublié de vous préciser qu'en fait le sous-marin ne navigue pas, il est en cale sèche à Cherbourg, à la Cité de la Mer, c'est ça hein? Oui, la Cité de la Mer, en Normandie, Evan. Oui, même si c'était quand même le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins à venir en Bretagne. Oui, absolument. Bon, il a été lancé en 1967 par le général de Gaulle ici à Cherbourg. Et depuis 2002, il est exposé ici à la Cité de la Mer, où plus de 4 millions de personnes l'ont visité. Mais la Cité de la Mer, c'est pas que le sous-marin Le Redoutable, c'est l'aventure de l'homme et de la mer en général. Donc ici, tu peux voir l'aventure des hommes et la mer à travers l'océan du futur. Et puis tu peux aussi revivre la tragique traversée du Titanic, puisque le mythique paquebot a fait escale en 1912 à Cherbourg. Oui, je vous conseille vraiment de visiter cette expo parce que la scénographie est canon. Et en tout cas, merci beaucoup Lucie de m'avoir prêté le sous-marin le temps d'une journée. Bah merci Evan. Avant de partir, il faudra juste refaire ton lit et nettoyer la cuisine parce que là, nos visiteurs arrivent. Oui, je vais enlever mes épluchures de carottes, promis. Et ben voilà, on en vit des choses grâce à son imagination. Regardez, j'ai même pu avoir un diplôme d'apprenti sous-marinier. En tout cas, si vous aussi, vous voulez plonger, le Redoutable vous attend ici à Cherbourg, toujours plus loin, toujours plus haut et toujours plus fort. Je crois que je me suis trompé d'endroit. Bon, si quelqu'un pouvait venir me chercher maintenant, ce serait sympa. Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Une alerte! Bon, je vais me coucher. C'est confort. J'ai appuyé sur tous les boutons. Donc c'est là qu'il faut que je descende, vraiment? Ok.